Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réalise un tirage évolution sentimentale personnalisé pour Chantilly. Chantilly est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, Chantilly, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais également utiliser l'oracle Coup de cœur. Alors, je vais commencer avec l'améthyste et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Ouh là là. Alors, j'étais en train de penser à l'évolution de votre relation, à savoir comment elle allait évoluer. Et c'est cette carte qui a sauté à ce moment-là. Et cette carte, elle représente, c'est une carte extrêmement positive qui représente justement l'élévation, l'évolution, le fait de faire évoluer une situation, une relation à un niveau supérieur. Voilà. Donc, cette carte, elle représente une évolution positive. Donc, à voir si elle ressort dans votre tirage et à quel endroit. Alors là, j'ai le signe peut-être de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Il peut être question ici aussi d'une période de détachement. Par rapport à une personne du bélier, du taureau, du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. C'est une carte ici aussi qui représente quelque chose de nouveau, un nouveau départ. J'ai la dimension familiale qui ressort, ça fait 2 fois que je vois cette carte qui essaie de sortir. La dimension familiale, donc il doit y avoir un attachement familial ou la notion de famille qui semble être très importante pour l'un ou pour l'autre, mais ça semble ressortir quand même. La notion de tristesse, de chagrin ou peut-être une déception. Alors, regardons la coupe. Il y a un besoin de guérir de quelque chose. Un besoin ou une envie de retrouver un certain calme, de retrouver la paix intérieure. Et ça concerne une relation, soit une relation épisodique, soit une relation qui n'est pas régulière, qui n'est pas officielle, quelque chose qui est fragile un petit peu, qui manque de régularité ou de stabilité. Et on a par rapport à ça un besoin justement de stabiliser certaines choses, un besoin de calme, de paix, de se guérir de quelque chose par rapport à une notion d'instabilité. Je vois aussi une période de silence, une période de repli, et suite à ça, quelque chose qui s'arrange. Alors, allons-y. C'est parti. Alors...
Voilà. Je vais recouvrir après, du coup, avec l'oracle coup de cœur. Hein, voilà. On va commencer à découvrir ici les cartes de l'oracle améthyste et puis on recouvrira ensuite avec le deuxième oracle. Au dos, j'ai la carte du passé. C'est une carte qui représente potentiellement le retour d'une personne. C'est une carte qui représente une ancienne relation. Il y a vraiment cette notion de passé, d'arrière ou de retour, quelque chose qui est derrière, quelque chose qui revient ou quelqu'un. Ça peut être aussi un retour sur soi. Donc ça peut être le retour du passé, mais ça peut être aussi, dans certains cas, une forme de régression à voir là, ici, par rapport à une évolution qui est attendue, par rapport à un déménagement, à une ouverture, une possible ouverture. Il y a une notion de retour par rapport à ça. Alors, on va commencer ici avec les cartes qui représentent son état d'esprit. Bon, alors, c'est des cartes que j'ai vu sauter déjà, même avant de commencer la vidéo, je commence à me concentrer, à mélanger les cartes, et c'est des cartes que j'ai déjà vu passer. Donc, il y a une notion de blessure. C'est quelqu'un qui se sent blessé, et qui se sent atteint. Il y a une notion de déception ici, ou de chagrin. Une forme d'incompréhension par rapport à une blessure qui lui a été faite, par rapport à une déception. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions sur quelque chose qui l'a blessé, sur peut-être un refus. Un refus de votre part, peut-être. Mais de façon plus générale, il y a vraiment ici cette notion de blessure, de chagrin, de tristesse par rapport à quelque chose qui est refusé ou quelque chose qui n'est pas accessible avec la carte du non. Et c'est quelque chose qui l'interroge. Il s'interroge énormément par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion ici de questionnement par rapport à quelque chose qui lui est refusé, qui lui a été refusé ou qu'il n'arrive pas à atteindre par rapport à oui, un refus. Il y a une notion de déception, de tristesse par rapport à ça. Alors, ici, quelle place vous occupez auprès de lui? Alors, il y a le désir, l'envie d'une relation stable, le désir et l'envie de construire quelque chose, peut-être, hein, de fonder une famille ou de stabiliser une relation, de stabiliser quelque chose. L'envie, le désir d'un nouveau départ, ici, avec une personne du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Donc là, ça résonne par rapport à vous, hein, d'accord? C'est de vous qu'il s'agit ici. Donc il y a une notion de désir, d'envie. C'est une carte ici qui représente aussi le côté charnel, donc les relations intimes. C'est une carte qui parle de sexualité. Il y a l'envie de stabiliser certaines choses, de consolider peut-être quelque chose, la relation ou une situation, avec ici une personne du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. L'envie, le désir aussi d'inscrire quelque chose dans la durée, dans un nouveau départ, avec dans une énergie nouvelle. Voilà. Alors, ici, comment il se projette dans votre relation avec vous? Alors, ce que je vois, donc vous transposez les choses à votre vie, hein, à votre situation, à votre relation, à votre vie. Mais par rapport à la manière dont il pourrait se projeter avec vous, on me parle ici de l'influence d'une personne, peut-être d'une personne féminine. Il peut être question là on me parle d'une femme rivale. Donc soit vous êtes la rivale par rapport à une autre femme, soit vous considérez une autre femme comme étant rivale. En tout cas, cette personne ici, je vois des médisances, je vois quelqu'un qui n'est pas sincère, qui colporte des choses qui ne sont pas forcément vérifiées ou vérifiables. Ça peut être des médisances, ça peut être... voilà, il y a cette notion ici on est à l'opposé, quelque part, j'allais dire, de la bienveillance. Dans une union, par rapport à une union, ou par rapport à l'officialisation d'une relation. Cette carte, elle peut représenter un couple, un mariage, une relation officielle. Et il y a ici une notion de rivalité avec des choses qui sont quelqu'un qui influence, qui tente d'influencer, qui tente de décourager ou qui tente de... Comment dirais-je? Je cherche le mot. De dissuader. Quelqu'un qui tente de dissuader. Voilà. Donc, par rapport à la manière dont il se projette avec vous, il y a apparemment quelqu'un qui l'influence. Par rapport au fait qu'il se projette ou par rapport au fait qu'il ne se projette pas.
Alors, ici. Qu'est-ce qu'il attend de vous? L'arbre, la famille. Alors, il attend de vous quelque chose concernant peut-être votre famille ou quelqu'un qui est proche de vous. C'est quelqu'un qui peut paraître un petit peu superficiel, une personne un petit peu légère ou superficielle. Il est possible que ce soit une personne d'une énergie masculine ou peut-être un homme, mais c'est quelqu'un qui sème un petit peu le trouble, la zizanie, quelqu'un qui interfère, quelqu'un qui fait de l'ombre, quelqu'un qui sème un petit peu le trouble, qui peut susciter des jalousies aussi. Et avec la carte de l'arbre, ça peut être une personne qui fait partie de la famille. Donc il attend de vous quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette personne. Je pense que vous devez savoir de quoi il s'agit. Bon, je vais revenir dessus de toute façon après par rapport à ce qui va ressortir avec l'oracle coup de cœur. C'est peut-être ici, il y a peut-être un désaccord ici par rapport à quelqu'un qui peut vous faire du charme, vous faire des avances, vouloir tout faire en fait pour vous séduire, mais c'est pas quelqu'un qui va forcément en profondeur, qui va au fond des choses. C'est pas forcément, voilà, comme je vous l'ai, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu superficiel et ça crée des tensions, des conflits ou des jalousies. Donc il attend de vous quelque chose par rapport à cette personne. Soit un éclaircissement, soit un éloignement, soit une prise de distance ou une prise de conscience. Mais voilà, c'est ce qui ressort ici. Alors là, par rapport à ses émotions, à ses sentiments, à ce qu'il ressent, il y a du changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que on peut me dire ici que c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui est très sensible, mais qui est aimant, hein, quelqu'un qui est doux, qui est délicat, qui est attentionné. Il y a une notion de communication ici. Donc je pense qu'il va vous exprimer quelque chose concernant éventuellement un changement ou quelque chose de nouveau. Et il va vous exprimer quelque chose dans le but d'arriver à trouver un terrain d'entente, à se réconcilier aussi peut-être, hein, puisque c'est la carte de la réconciliation, donc il y a peut-être ici pour vous un message qui va arriver, une communication qui va aller dans le sens de qui est dans la volonté de se réconcilier ou de trouver un arrangement, de trouver une conciliation, ou peut-être de se réconcilier, mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, ou par rapport lui à ce qu'il ressent, il y a une notion de changement, de nouveauté, l'envie peut-être de projeter des choses, l'envie d'un renouveau, de changer certaines choses en fait, et c'est quelque chose dont il va vous faire part, avec la volonté de retrouver le calme et la paix. Ici, évolution de la relation. Alors, on a l'amour envoûtant, l'amour passionné, passionnel. Ici, une invitation, donc l'invitation à sortir, à passer des bons moments. Donc, il y a vraiment, on voit la notion ici, avec cette carte de la passion, hein, c'est quelque chose qui représente le fait d'être véritablement sous le charme de quelqu'un. Voilà. Je pense que ici c'est vraiment l'attirance qui peut être plus forte que soi. Donc c'est vraiment le côté passionnel, le côté une attirance qu'on ne peut pas maîtriser. Et il y a ici une invitation qui est à venir, invitation à sortir ou à passer des bons moments ensemble, puisque j'ai la carte de l'été. Donc là on parle d'atmosphère chaleureuse, détendue, agréable, le fait de passer des bons moments ensemble. Donc il y a certainement ici la volonté de se réconcilier ou de retrouver un peu
de retrouver quelque chose qui semble que vous avez peut-être perdu. Et c'est quelque chose qui le blesse. Et il y a la volonté de retrouver un peu l'amour et la paix entre vous, de retrouver quelque chose d'agréable, de paisible. Mais on voit qu'il a été blessé, quelque chose l'a blessé. C'est en lien à un refus, à quelque chose qui se n'est pas fait. Et ça a suscité chez lui beaucoup d'interrogations. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour vous quand même. Il y a un désir de quelque chose de stable, de solide avec vous, avec une notion de loyauté, de fidélité. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va voir son état d'esprit général ou par rapport à vous. Alors, voici la première carte. Le labyrinthe. Donc là, ça veut dire qu'il y a le sentiment d'être un petit peu perdu. Le labyrinthe, c'est une carte qui va représenter l'impression, le sentiment, l'impression de tourner un petit peu en rond, d'être un petit peu perdu et de ne pas arriver à trouver la porte de sortie dans une situation. La déclaration, bon, elle ressort, hein, et le oui. Donc, il a l'envie et peut-être aussi le besoin de vous exprimer quelque chose. Alors, la déclaration, c'est... Alors, ça peut être une déclaration d'amour, mais c'est surtout aussi le fait de se dévoiler, le fait de dire les choses, de les exprimer, de communiquer. Donc ça, je pense qu'il a le besoin ou l'envie de vous exprimer le fait qu'en fait, il est complètement perdu par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à ce qui se passe. Peut-être par rapport à un refus, justement, c'est ce qu'on voyait. Je vous disais tout à l'heure qu'il se posait beaucoup de questions. Donc c'est ce qui ressort ici. Il a besoin, je pense, d'un éclaircissement pour savoir où il va. Il a besoin peut-être que le chemin soit un petit peu plus linéaire, j'allais dire, parce que là, on voit qu'il ne sait pas trop, en fait, quelque part sur quel pied danser. On va regarder la place que vous occupez auprès de lui. Alors, lui, il ressort, hein, ici. Cette carte le représente directement. Et j'ai la croix à côté de lui. Donc ça, c'est une carte qui représente quelque chose qui se termine, qui est en train de se terminer. Donc c'est pas quelque chose qui est fini, on parle pas du deuil de quelque chose, mais il est apparemment, semble-t-il, dans une situation où il y a pour lui quelque chose qui est en train de se terminer. Donc, il y a une notion peut-être de tristesse par rapport à ça. Alors on va voir, parce que cette carte peut avoir une autre dimension par rapport à ce qui pourrait sortir derrière. Il n'exprime pas. La place que vous occupez auprès de lui. Eh bien, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qu'il faut exprimer. Et c'est ce que je vous ai dit, je crois, tout à l'heure. Voilà, il a besoin d'exprimer certaines choses. Et je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Par rapport au fait que la situation n'est pas forcément très claire, ici, c'est aussi... cette carte, elle représente aussi le fait de... ce qui pourrait représenter le fait que quand il vient vers vous, vous faites un pas en arrière, et quand vous allez vers lui, c'est lui qui fait le pas en arrière. Donc du coup, voilà, c'est fuis-moi, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Vous voyez, c'est... Il a besoin d'éclaircissement par rapport à ça. Il semble qu'il souffre de quelque chose, mais qu'il ne l'exprime pas, et c'est ce qu'on a vu également ici. Hein. Pour lui, quelque chose se termine, mais c'est quelque chose qui n'est pas dit. Qu'il va falloir exprimer. Je reviendrai peut-être dessus après. Alors ici, comment il se projette avec vous? La tendresse, la bienveillance.
la gentillesse, les petites attentions, les affections. Voilà, ça c'est tout ce qu'il projette. Donc potentiellement ce qu'il pourrait désirer, ce qu'il pourrait vouloir vivre avec vous. Il y a cette notion ici de tendresse, d'affection, de petites attentions bienveillantes. Il y a la clé. Donc c'est l'envie de trouver une solution, l'envie de trouver, de pouvoir décider de quelque chose aussi, hein. Voilà, faire des projets. Il y a vraiment cette notion de bienveillance par rapport au fait de trouver une solution pour pouvoir avoir des projets, pour pouvoir planifier des choses, les prévoir, les organiser. Peut-être aussi faire des projets dans une relation. Voilà, avec la cigogne, on parle de changement positif, hein, de fait de passer un cap. Ça, c'est ce qu'il projette avec vous. Ici, qu'est-ce qu'il attend de vous? La porte. Donc, il attend de vous peut-être que qu'il y ait justement une porte qui s'ouvre, hein. La porte, c'est on l'ouvre ou on la ferme. Donc, je pense plutôt qu'il attend de vous. Alors, on va voir, hein, je vais pas m'avancer avant de voir ce qui va tomber. La jalousie. La jalousie, donc, j'attends parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Voilà, l'abondance. Donc, il y a vraiment, qu'est-ce qu'il attend de vous? Là, on a vraiment le côté positif de cette carte, hein. Elle peut paraître négative, et elle peut l'être, hein, dans certains cas, en fonction des cartes qui l'entourent. Mais là, en l'occurrence, on parle ici d'une notion d'envie. Donc, l'envie. L'envie par rapport à vous, qu'est-ce qu'il attend de vous? C'est que vous ayez, vous, l'envie d'ouvrir la porte, véritablement. Pas juste entrouverte, hein, mais de l'ouvrir en grand. Voilà. Il attend de vous que vous ayez cette envie, que vous ayez cet élan. Avec la notion d'abondance ici, c'est le fait de se donner pleinement, entièrement. Il y a une notion de prospérité ici, donc de partage entier. Le fait de se donner pleinement, d'ouvrir complètement la porte. Et donc, au centre, c'est cette notion d'envie, donc le fait d'avoir envie. Donc il attend de vous que vous ayez vraiment la motivation entière, pleine et entière pour ouvrir une porte. Pour lui ouvrir la porte. Alors, on va voir ici ses sentiments, ses émotions. Quelque chose lui semble inaccessible. Quelque chose où quelqu'un lui semble inaccessible. Et ça lui demande beaucoup d'efforts. Il y a un travail à faire pour l'un d'entre vous par rapport peut-être à un manque de confiance en soi ou confiance en l'autre. Mais voilà, il est possible qu'il y en ait un de vous qui manque un petit peu de confiance ou qui a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Donc je pense que, bon, ça c'est ce qu'il ressent. Pour vous.
Donc il attend de vous peut-être que vous soyez un petit peu plus forte, que vous ayez plus confiance en vous, que vous travailliez un petit peu sur vous-même et particulièrement sur cette notion de confiance en soi. Voilà. Vous avez peut-être l'impression que cette relation, elle paraît trop belle pour être vraie, que du coup vous cherchez un petit peu à savoir qu'est-ce qui se cache derrière, peut-être que vous doutez. Voilà, on revient sur la confiance. Hein. Peut-être que vous doutez de vous ou de votre relation ou de ce qu'il pourrait vous apporter. Et il y a clairement ici un travail à faire par rapport à ça. Ça, c'est vraiment ce qu'il ressent. Hein. On va regarder l'évolution de votre relation. Le temps. Le temps, donc c'est une carte qui représente le fait d'être patient, le fait d'attendre, le fait de ne pas se précipiter et de ne pas vouloir brûler les étapes. Voilà, de ne pas vouloir se précipiter ou aller trop vite. Alors, l'inconstance. Ça rejoint l'inconstance, c'est une personne qui peut passer du rire aux larmes. C'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, est un petit peu partagé. Et il y a un besoin, en tout cas un besoin, ou de toute façon c'est ce qui va se passer, il y a une notion de temps. Donc il va falloir du temps pour stabiliser peut-être certaines émotions, retrouver un certain équilibre émotionnellement parlant par rapport à quelque chose. Et derrière, j'ai la carte du pardon. Donc il y a un pardon, soit se pardonner soi-même, soit pardonner l'autre, demander pardon ou pardonner quelque chose. Il peut être question aussi d'une notion de culpabilité qui fait que peut-être, ici, on parle de quelqu'un qui est un petit peu partagé, qui ne sait pas trop comment se positionner, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Il va y avoir un déclic, donc une prise de conscience, de l'un ou de l'autre, ou un déclic. Alors, soit il va y avoir un sentiment de culpabilité, soit il va y avoir un pardon qui va se faire par rapport à quelque chose que l'on regrette ou l'on culpabilise. L'opportunité, la chance. Donc c'est le fait on parle d'une attraction qui est positive et on parle aussi peut-être d'une chance, d'une opportunité qui se présente suite à ce déclic. Oser saisir sa chance aussi. Hein. Le fait de prendre conscience de quelque chose et se dire « Ah là, c'est le moment, il faut y aller ». Ça va amener un déplacement, ça va amener du mouvement, peut-être un voyage, le fait de prendre la route, d'aller rendre visite à quelqu'un. Il y a peut-être une notion de distance où il est question ici d'avancer ou de se déplacer pour quelque chose ou pour quelqu'un. Voilà, avec une notion de changement derrière. Donc j'ai globalement quand même un tirage assez positif par rapport à l'évolution de cette relation entre vous. Après, c'est vrai que... Et on a la progression au dos, voilà. Donc on termine avec le papillon, c'est une carte qui représente la transformation. Donc un changement assez important quand même hein, dans votre relation. On parle aussi de renouveau ici. Et je pense que c'est certainement suite à ce déclic. Il y a un déclic où il va être question de s'excuser ou de demander pardon ou de pardonner, avec ici l'opportunité d'aller de l'avant, de faire s'opérer un changement important dans la relation. Un changement très positif. Hein.
On parle de joie, de bonheur. C'est une carte extrêmement positive. D'autant plus que là, on n'a vraiment que du positif. Même si on voit ici qu'il y a une notion de temps, ça veut dire qu'avant que tout ça se produise, il va peut-être falloir un peu de temps et surtout ne pas essayer de brûler les étapes ou de vouloir aller plus vite que la musique. Voilà. Il y a des choses à stabiliser et ça va prendre un petit peu de temps. Mais derrière, on a ici une prise de conscience par rapport à quelque chose qui peut faire... par rapport à une forme de culpabilité, un besoin de s'excuser ou de pardonner. Il y a vraiment cette notion de pardon là. Et puis l'opportunité de se rendre quelque part, de rendre visite à l'un ou à l'autre, enfin que ce soit vous ou lui. Mais il y a cette notion de mouvement ici, de déplacement. Et puis derrière, on a le papillon. Donc le papillon, c'est la transformation, c'est le renouveau. C'est le changement, c'est la transformation. C'est une carte aussi qui représente la joie, donc quelque chose qui fait plaisir. Un déplacement, un voyage, une visite, quelque chose qui va faire plaisir. C'est une chance, une opportunité qui va être saisie, qui va devoir être saisie pour atteindre ici cette notion de joie, de bonheur et de transformation dans votre relation. Voilà. Alors, une petite carte, une dernière petite carte conseil pour vous, avec l'oracle des anges de l'amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà, c'est le conseil pour vous, la dernière carte pour votre tirage. Donc voilà, Chantilly, pour votre tirage évolution sentimentale. J'espère qu'il répond à vos attentes. J'espère qu'il résonne en vous également. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre fidélité. Et puis, je vous remercie également beaucoup pour votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.